Nos ancêtres les Égyptiens de l'époque antique sont aujourd'hui reconnus comme étant le peuple ayant contribué le plus à l'ensemble des fondations civilisationnelles des différents peuples se référant à la race humaine. De la philosophie à l'apprentissage de la vie elle-même, à l'agriculture, à la médecine, aux mathématiques, à l'astrologie, à la religion, notamment lorsqu'il s'agit de la Trinité, mais également à la pratique de rituels et de célébrations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de leurs riches et précieux héritages, qui malheureusement n'est pas souvent mentionné lorsqu'il s'agit de leur faire des louanges. La famille, et plus précisément l'union, le couple, la reproduction et la maintenance de la famille, de la communauté. Se mettre en couple. La prière et les rituels étaient des activités communément quotidiennes à l'époque de l'Égypte antique. Invoquer la puissance des dieux afin de leur rendre grâce, de ressentir plus intensément leur présence, afin d'obtenir des réponses, de bénir un projet ou obtenir un soutien, etc. Selon la raison de la réalisation du rituel et selon la caste de la personne réalisant le rituel, l'événement pouvait gagner en importance et prendre une plus grande ampleur. Plusieurs des méthodes utilisées à l'époque sont encore utilisées aujourd'hui, telles que les offrandes, les invocations, la prière, la musique, le chant, la danse, l'utilisation d'encens, d'herbes, de préparations, de potions, d'amulettes, etc. Établir un couple afin de fonder une famille était donc une affaire très prise au sérieux, d'autant plus qu'elle était impliquée très étroitement avec la continuité d'un cheminement spirituel, qui également n'était pas pris à la légère à cette époque. Les jeunes femmes et les jeunes hommes invoquaient donc les dieux, se référant aux domaines dans lesquels ils souhaitaient obtenir des faveurs. Dans le contexte de l'amour, nous retrouverions la déesse Hathor, déesse de l'amour, de la joie, de la musique, de la beauté et de la maternité. Nous retrouverions également la déesse Bastet, la déesse qui détient le pouvoir de stimuler l'amour et l'énergie charnelle, la déesse de la chaleur du soleil, de la joie du foyer, la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants. La déesse Touaret, déesse de la fécondité, déesse de la reproduction et de protection. Elle veille sur les femmes enceintes. Également, plusieurs symboles sont présents. Le symbole du lotus. Nous retrouvons beaucoup d'illustrations de lotus en Égypte antique, car elles se réfèrent à la création, à la renaissance, à la réincarnation. Elles portent également l'union entre la Haute et la Basse Égypte. Pourquoi le lotus? La nuit, la fleur de lotus se ferme et s'enfonce sous l'eau pour réapparaître à l'aube et s'ouvrir à nouveau. Le symbole Ankh. Le symbole Ankh se réfère à la vie éternelle, l'une des significations des plus communes de la clé de Ankh, de par son apparence esthétique, l'assemblage de la femme et de l'homme, l'union des deux parties qui ensemble détiennent le pouvoir de reproduction. Petit aparté ou grand aparté. Le pharaon sème une graine en la femme. La femme porte la graine qui germe et donne vie au fruit. Il porte donc l'un des pouvoirs élevés. Sa progéniture est assurée. Il détient également le sceptre Eka, dont l'extrémité supérieure est recourbée à la manière de la crosse d'un bâton de berger. On peut donc assimiler le pharaon effectuant la tâche de conduire son peuple. Il détient le sceptre appelé flagellum aujourd'hui, car en forme de fouet. Flageoler signifie en français battre de coups de fouet. Il est très important de faire nos propres recherches. En réalité, le sceptre appelé aujourd'hui flagellum fait référence à la nature divine, au ciel, aux cieux, à l'eau et au soleil, les tiges bleues et dorées se référant aux rayons et à la pluie tombant du ciel. L'avenir de l'Égypte est donc entre les mains du pharaon. Entre la fleur de lotus, le symbole de Ankh et la signification des principaux sceptres du pharaon, on ne peut pas mettre de côté cette sensibilité,
ce désir du divin, du précieux et du détail. Il est tout à fait naturel de penser que nos ancêtres étaient du genre à romantiser leur vie ou bien égyptianiser leur vie, n'est-ce pas? Plusieurs textes de voyageurs de l'époque, les décrivant, mentionnent la surprise qu'était de voir autant de gestes affectueux en public. De nombreuses fresques, pièces d'art, hymnes religieux, eulogies, contes, chants d'amour, de nombreux textes témoignent de la tendresse, de l'affection et de l'amour d'autrefois, de manière parfois très subtile et aussi parfois très explicite. La description des parties du corps de la bien-aimée, les supplications devant la porte de l'amante, les lamentations à l'approche de l'aurore qui sonne l'heure de la séparation, l'indifférence du bien-aimé, le désespoir et le mal d'amour, etc. Voilà 7 jours que je n'ai vu la bien-aimée. La langueur s'est abattue sur moi, mon cœur devient lourd, j'ai oublié jusqu'à ma vie. S'en aller au champ est délicieux pour celui qui est aimé. La voix de la sarcelle, qui à son appât se trouve prise, se plaint. De ton amour qui me retient, je ne puis me délivrer. L'unique, la bien-aimée, la sans pareille, la plus belle du monde. De sa voix mon bien-aimé a troublé mon cœur. Your hand is in my hand, my body trembles with joy. My heart is exalted because we walk together. She's more beautiful than any other girl. She's like a star rising, with beautiful eyes for looking and sweet lips for kissing. Il s'agit souvent de chastes relations. L'espace amoureux est très souvent composé de leurs 2 maisons respectives, avec une prépondérance de la maison de la jeune fille. Tout un parcours amoureux est mis en scène qui doit aboutir au mariage. La poésie amoureuse égyptienne préfère invoquer une légère sensualité plutôt que de l'érotisme affiché. Le mariage. Un mariage d'amour, oui, mais un regard sur les intérêts de la famille et de la communauté, du peuple, et surtout un intérêt particulier sur la nature de l'éventuelle progéniture qui serait déterminante pour l'avenir de l'Égypte. On retrouvait donc énormément de cas de mariage dits arrangés ou du moins organisés où la famille des 2 parties était impliquée dans la formation du couple. Pour les jeunes hommes issus de la famille royale, le mariage s'organisait une fois les leçons et les rites de passage terminés. Pour les jeunes femmes royales, elles se devaient d'être enseignées pour devenir épouses royales à travers des enseignements adéquats. Elles devaient également attendre la confirmation de leur pouvoir de conception. Les hommes des castes inférieures se mettaient en foyer seulement lorsqu'ils étaient en mesure de prendre soin d'une famille. Les femmes, quant à elles, suivaient un enseignement en accord avec leurs responsabilités de femmes et patientaient avant la rencontre avec l'heureux élu. L'union sacrée du mariage, la cérémonie de mariage, semble avoir été en Égypte antique une cérémonie très intime et privée. Mais grâce à certaines fresques et à quelques textes, nous sommes en connaissance de l'existence de contrats de mariage, d'échanges de cadeaux et de dot. Les droits et les devoirs des 2 sexes semblent ne pas toujours être les mêmes, mais semblent être particulièrement équitables. On retrouve comme devoir commun le respect et la dévotion. Le fait de prendre au sérieux les responsabilités liées à l'union du mariage et à la création de la famille. On s'engage dans le mariage pour la vie, jusqu'à la mort et après la mort. La notion d'amour éternel est très représentée. Les mariages les plus courants étaient généralement monogames, surtout chez la caste ouvrière. On retrouve le modèle de famille polygame bien plus dans les familles royales. La polygamie était présente à l'époque. Elle existe en réalité depuis les premiers hommes lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on pourrait qualifier de polygamie à l'époque était en réalité la pratique d'échangisme et d'appartenance à une tribu dans laquelle on partage tout, car leur croyance était qu'aucune création ne possède ni n'est possédée. En observant les animaux, l'être humain a fini par calquer leur mode de vie et au fil des années et des découvertes,
a fini par créer lui-même sa réalité en faisant ses premiers pas dans ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation. En Égypte antique, on retrouvait tout comme aujourd'hui souvent des modèles de familles recomposées. On retrouvait souvent la polygamie dans les familles aisées, dont les moyens permettaient la prise en charge des besoins des femmes et la reproduction et l'éducation de la progéniture. Lorsqu'une femme perdait son époux et devenait ainsi veuve ou qu'elle divorçait, cela permettait d'éviter des situations de débordement et de créer une progéniture brisée ou incomplète. Le pharaon notamment était sujet à ce que l'on peut appeler de la polygamie. Avec l'épouse royale, il représentait la divinité à travers une union royale officielle. À cela s'ajoutaient d'autres épouses royales choisies pour leur statut, leur qualité et leurs compétences. La femme étant catégorisée comme l'incarnation de certains pouvoirs, afin de lui permettre de vivre son plein potentiel et également d'assurer la progéniture royale. La grossesse. Lorsqu'elle était prête à avoir un enfant, il était commun pour la femme égyptienne de l'époque d'invoquer lors de rituels les déesses Hathor, Bastet, Touaret, car liées à la maternité. Mais également Isis, mère et déesse du ciel, de la magie, déesse de la royauté et de la protection du royaume. L'homme pouvait de son côté invoquer ces mêmes déesses, mais s'il voulait un fils afin d'assurer sa progéniture et prendre les responsabilités de la famille, il pouvait invoquer les dieux comme Horus, se référant également au protecteur de la royauté égyptienne, Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture, des hiéroglyphes, de la science, de la magie, de l'art et du jugement. Et également Osiris, dieu de la fertilité, de la végétation, de la résurrection, de la vie et de la vie après la mort. En invoquant ces dieux, nos ancêtres souhaitaient obtenir les faveurs de l'univers et de l'organisateur de la masse universelle. Le processus de confection de l'enfant était composé de l'union du couple, de la fécondation, du développement du fœtus et enfin de l'accouchement du bébé. Et tout du long, des rituels avaient lieu, organisés par les familles, afin de manifester leurs désirs sous l'accompagnement et la protection des dieux. Pour être averti de la grossesse d'une femme, était observé, tout comme aujourd'hui, la venue des règles, le grossissement de la poitrine et l'arrondissement du ventre, les changements d'appétit. Il était commun aussi pour les femmes de réaliser un test de grossesse afin de déterminer le sexe du bébé. Pour réaliser ce test, elles urinaient sur des graines d'orge et des graines de blé. Si les graines de blé poussaient, en premier, elles étaient enceintes d'une fille. Et si elles étaient enceintes d'un garçon, alors l'orge poussait en premier. Des études réalisées en 1963 confirment la validité de ce test. Après avoir effectué eux-mêmes l'expérience, ils ont réalisé que dans 70% des cas, l'urine de la femme enceinte, car ayant un taux d'estrogène élevé, stimulerait les graines, permettant leur croissance active. Nos ancêtres savaient qu'à travers la nourriture et les boissons, nous étions en mesure de transformer et agencer notre corps physique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il était donc naturel pour la femme enceinte de s'alimenter soigneusement. Les massages aux huiles, le gommage du corps, l'épilation sont également mentionnés. Les soins de la peau, du corps, des vapeurs d'herbe liées aux parties intimes et au corps. L'accouchement. La femme se prépare maintenant à libérer le bébé de son utérus. Un espace est monopolisé et purifié à travers des chants, des prières, des incantations, des préparations telles que des potions, de l'encens est brûlé. La femme enceinte porte parfois des amulettes où sont gravées des incantations. On retrouve des illustrations de déesses liées à la maternité. Les femmes présentes marquent leur corps avec ce que l'on pourrait comparer aujourd'hui à de l'aîné, avec des dessins et des hiéroglyphes destinés à l'accompagner et à la faciliter dans sa mission. Lors de l'accouchement, la femme est présentée nue et en position assise, accroupie sur 4 briques, rituel appelé meskénet. Cela facilite l'ouverture des voies pelviennes,
diminue la douleur de dos, facilite la descente du bébé et permet de supporter la douleur plus longtemps. Pendant le processus, elle est encouragée et massée afin que le bébé puisse être dirigé vers le vagin. Les sièges sont ornés de symboles, de figures et d'incantations protectrices. On place de l'eau chaude en dessous de la femme afin qu'elle se détende et que l'enfant puisse être attiré par la chaleur de la vapeur. On retrouve souvent la mention de crème végétale utilisée comme lubrifiant. Du vin, de la bière et des herbes sont utilisés pour atténuer les douleurs. Également la consommation de dattes, de cumin et de miel. L'utilisation de papyrus, de lin, d'outils simples comme des pots, des jarres, des cuillères, l'utilisation de matériaux simples mais efficaces. L'accouchement était reconnu comme une expérience spirituelle très intense et certaines femmes trouvaient la mort pendant l'accouchement ou peu de temps après, notamment les femmes de caste non aisée. La connaissance de certains savoirs n'était pas commune dans tous les aspects se référant au quotidien, notamment la médecine. Lors de la cérémonie, il était commun de monopoliser des sages-femmes, mais également des prêtresses, des femmes réputées pour leur savoir, notamment médical, leurs croyances et leur implication dans les activités d'ordre spirituel et religieuses. Les hommes ne sont pas présents lors de l'accouchement, qui est considéré comme un rituel et un rite de passage spécifique aux femmes. Une fois le bébé et le placenta à l'extérieur de l'utérus, les prières et les incantations continuent. Une fois le bébé sorti, la mère ainsi que le bébé sont nettoyés et préparés à être exilés, séparés de tous pendant une durée de 14 jours, temps durant lequel ils façonnent et établissent les fondations du lien qui les unit. Les rituels sont toujours présents à ce moment-là. La mère continue d'invoquer les dieux, notamment pour leur santé et le destin de son bébé. Le placenta ayant été lié au bébé pendant plusieurs mois, il fait également partie du processus de purification et de rétablissement. Lors des 14 jours, le nouveau-né est toujours lié au placenta jusqu'à ce que le cordon finisse par sécher et qu'il se détache lui-même. Une cérémonie d'enterrement ou de destruction du placenta sera ensuite organisée afin de rendre grâce à ce qui a été le compagnon du bébé lors de son développement dans l'utérus. Cette coutume est toujours pratiquée dans de nombreuses cultures. Voir un des articles Blagot TV liés à cela sur la page Au Multifaces. La famille. Les jeunes garçons de caste non aisée et ou non royale sont élevés pour reprendre l'activité professionnelle du père. Les jeunes femmes de caste non aisée et ou non royale sont élevées afin de prendre soin du foyer et des enfants. Pour les jeunes hommes et jeunes femmes issus de la famille royale ou bien issus de familles aisées, les enseignements étaient plus variés et plus rigoureux, et la participation et la réalisation de cultes étaient quotidiennes et ordonnées. Les tâches dites domestiques n'étaient pas au programme. Les devoirs royaux changeaient d'un individu à un autre selon notre titre et notre spécification. Le concept de la reprise du flambeau était tout aussi présent chez la famille royale. Plus complexe, car il ne s'agissait pas du même type d'activité, la gouvernance avait autrefois plusieurs branches, mais était bel et bien connectée à un seul et même pôle, le pharaon. Tout comme le pharaon, chaque individu se devait d'être responsable envers les autres, notamment envers les membres de sa famille. Tout comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, la dévotion, le respect, la loyauté et la fidélité étaient les bases des fondations de l'union dans sa singularité. Ainsi, prendre soin de ses aînés, prendre soin de ses proches, de l'héritage terrestre, animal, de la naissance à la vie, puis au décès, jusque dans la mort et la résurrection, était de l'ordre de la normalité. Témoigner de la grandeur de la création suprême, puis s'aligner à cette grandeur à travers leur propre expérience humaine, les amenèrent à ressentir la nécessité, l'envie
de rendre grâce à la vie, à la lumière de l'esprit dans tous ses aspects. Ici, hypothétiquement, la base de la philosophie de vie égyptienne antique.